Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver, amis Sagittaires, pour vous faire votre horoscope du mois de mai. Alors, pour cela, je vais utiliser le Tarot de Marseille, un oracle général et après un oracle sur l'amour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon mois d'avril. Alors, tout de suite, on va regarder le message de l'oracle pour voir qu'est-ce qu'il vous annonce, quel va être éventuellement un événement qui peut venir à vous durant ce mois. Et puis, en dernier, on regardera avec l'oracle de l'amour. Alors, tout de suite, donc, un message pour vous. Alors, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on vous annonce ? Alors, vous avez l'écrivain, c'est l'inspiration, la connaissance et les acquis. C'est-à-dire que ce mois de mai, vous allez peut-être vous former à de nouvelles choses que vous avez envie de faire, apprendre de nouvelles cultures, de nouveaux enseignements. Donc, sur ce mois de mai, votre esprit va être en ébullition, amis Sagittaires. Et vous connaissez, vous êtes quand même le signe astrologique qui aime bouger physiquement et intellectuellement. Vous êtes quand même avec une énergie assez puissante. Et donc, ce mois de mai, vous allez avoir envie de profiter de la vie, de croquer la vie et d'apprendre tout ce que vous avez envie sur tel ou tel domaine. Alors, d'une manière générale, on vous annonce quelle va être la planète qui va dominer votre ciel ce mois de mai. Alors. Le pendu. Alors, on sait très bien que le pendu, c'est quand même Neptune. Donc, attention durant ce mois, parce que Neptune, quand le pendu est renversé, il amène des illusions, parfois des désillusions aussi. Donc, ça va être une énergie où votre émotionnel, vos inspirations, puis même vos ressentis peuvent être un petit peu faussés, un peu tronqués, donc soyez vigilants par rapport à cela. Ça peut vous entraîner dans des chimères et vous déstabiliser quelque peu. Ou alors déstabiliser les personnes qui sont proches de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce ? Alors, beaucoup d'énergie, ça c'est indéniable, d'accord ? Beaucoup d'envie, beaucoup de choses dans votre tête. Attention quand même à être dans la justesse, parce que là, quand on le voit, vous avez le 8 de bâton, le 2 d'épée et le 8 d'épée. Donc, vous allez avoir envie de tout, mais ne pas pouvoir tout réaliser, évidemment, hein, ça serait trop beau. Mais voilà, vous pouvez être dans cette phase où vous voulez vraiment tellement profiter de la vie, vous risquez d'être fragilisé, déstabilisant, et que les gens ne vous comprennent pas comme vous aimeriez qu'ils comprennent vos motivations. Et du coup, vous risquez d'être quelque peu frustré. C'est plus dans votre manière de faire, votre manière d'être, qui peut être dérangeant pour les autres. Parce que vous savez où vous voulez aller, mais les autres ne le comprennent pas. Donc, n'oubliez pas de communiquer, c'est la chose la plus importante quand même. Alors, au niveau de l'amour, l'étoile renversée. Donc, on a Vénus renversée, Neptune renversée. Alors, si vous êtes célibataire, soyez vigilants. Ou si vous êtes dans une relation un petit peu déstabilisée actuellement, faites attention à votre comportement qui peut être mal interprété ou que vous interprétez mal la manière d'être, de faire de la personne qui est avec vous. Voilà, c'est de l'incompréhension tout simplement.
Alors, ça peut être aussi au niveau amical, évidemment. Non, ça sera plus au niveau amical, familial, plutôt qu'au niveau couple. Donc là, vous pouvez prendre des décisions trop fortes, trop puissantes, trop, parce que vous avez l'impression de ne pas être soutenu. Et ça, c'est quelque chose pour vous assez dérangeant parce que vous êtes d'une manière générale celui qui tendait la main tout le temps à tout le monde, histoire d'être bienveillant. Et là, quand on a besoin, enfin quand vous avez besoin des autres, là, il n'y a pas la même réciprocité et ça vous peine. Mais ça peut aller jusqu'à la rupture. Donc, c'est vrai que vous pouvez très mal ressentir une situation, donc soyez très attentifs. Peut-être que vous êtes mal exprimé, et puis ça peut être tout simplement que les autres ne réagissent pas comme vous espériez, et dans ce cas-là, vous mettrez fin à ce type de relation, quitte à en inventer une autre, mais vous arrêterez. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être juste une histoire sans lendemain. Il peut y avoir aussi, malheureusement, parce que c'est toujours compliqué, c'est loin d'être un jugement, il peut y avoir des envies d'aller voir ailleurs alors que vous êtes en couple. Et donc tout ça, c'est des choses, c'est plus des pulsions, des envies que quelque chose de réfléchi. Voilà, c'est comme cela que je l'interprète. Donc voilà, c'est un mois où vous avez plein d'énergie, plein d'envie, mais peut-être pas toutes les bonnes envies. Donc, au niveau du travail, alors, au niveau du travail, le pape. Alors, notre pape, c'est Vénus-Saturne. Ce pape, comme vous allez être dans la même phase, c'est pas le moment d'entreprendre de gros projets. C'est le moment, au contraire, de laisser un petit peu couler les choses tranquillement, parce que si vous êtes dérangé par rapport à un projet que vous avez, vous pouvez avoir des paroles. Le pape a renversé, c'est ce qu'il annonce, des paroles blessantes, des paroles peu avenantes envers les autres, et ça pourrait vous apporter quelques déboires au niveau professionnel. Alors, sincèrement, juste, pardon, elles sont un petit peu mal cadrées, voilà. Ça peut être, sincèrement, c'est quand même assez stable, d'accord? Vous pouvez juste avoir une prise de bec avec une personne qui n'est pas, j'allais dire, dans votre ressenti, qui n'est pas correct par rapport à vous. Bon. Mais c'est aussi votre propre ressenti. Donc ça, c'est juste cela qu'il faut faire attention. Et dites-vous que parfois, il y a des gens qui peuvent être agressifs, mais ces personnes-là, c'est parce qu'elles ont souvent peur. On n'a pas besoin d'être agressif quand on sait ce que l'on veut, qui on est. Donc c'est souvent parce que la personne est mal dans sa peau, mal dans sa manière de vivre, qu'elle peut devenir agressive. Et dans ce cas-là, il vaut mieux la regarder avec plus de compassion plutôt que de colère, et ça tombera évidemment. Donc c'est un mois un petit peu très intéressant à vivre, réellement c'est très intéressant à vivre,
mais vous allez être chahuté. Je suis désolée pour vous, vous allez être quelque peu chahuté. Le seul truc, c'est si vous prenez un peu de recul, si vous prenez un petit peu de plus de calme en vous, ben, à ce moment-là, ça se passera beaucoup mieux. Quand on est averti, à ce moment-là, on réagit différemment et on est moins impacté par les problèmes qui viennent à nous. Alors maintenant, avec justement ce très joli oracle de l'amour, vous allez avoir un message. Donc c'est un oracle qui est très 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 intéressant parce que il délivre il délivre quelque chose qui nous touche obligatoirement, qui nous parle. Alors, pour vous, durant ce mois, vous allez avoir la lune de miel. Donc, on vous dit qu'au niveau des émotions, plutôt que de chercher à convaincre, de chercher à... La lune de miel, c'est au niveau sentimental, évidemment, mais ça peut être aussi au niveau amical, dans le relationnel, familial. On vous dit au contraire, profitez, laissez glisser les choses, laissez venir à vous, écoutez votre âme, écoutez le bonheur peut-être aussi de prendre un peu de recul, de prendre un peu de vacances, de prendre un petit peu de moments pour vous, pour respirer et profiter de la vie, de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et passez un très joli mois de mai. À très bientôt sur ma chaîne, le Tarot raconte. Au revoir.